Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Avant de vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, je vous rappelle très brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous retrouvez absolument toutes mes actus, toutes mes infos, à savoir mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, les liens cliquables, mes deux autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'Anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà. Par ailleurs, n'oubliez pas, si le contenu vous plaît, de liker, de vous abonner. Alors en vous abonnant pour ne pas rater les nouvelles vidéos de l'Anneau, il faut activer la petite cloche et il faut rappuyer dessus. On s'abonne, ça active la petite cloche, on rappuie sur la petite cloche et on demande à recevoir toutes les notifications. Parce que j'ai pu avoir certaines personnes qui pensaient que j'avais disparu. Alors ça n'a pas été spécialement sur Message de l'Anneau, mais ça a été sur le qui voit tout. Oh là là, ça fait des mois que YouTube me recommande pas vos vidéos, que j'ai pas les notifs. Ouais, il faut activer toutes les notifications. Et là, vous ne ratez rien des publications de l'Anneau. D'accord? Donc, si jamais le contenu vous plaît, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, où on active la petite cloche pour recevoir toutes les actus et toutes les notifications de l'Anneau. Et puis pour le partage que vous pourriez faire de la vidéo. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, j'ai reçu des nouveaux oracles là, et j'en ai utilisé quelques-uns. Je vais prendre l'oracle Les Secrets des Ancêtres, qui a été édité aux éditions Intuitives, qui est sorti là très dernièrement. C'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Ensuite, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle L'essence de l'amour, qui vient de sortir également, qui est sorti là très dernièrement. Ensuite, quelques cartes de l'oracle Aura. Alors celui-là, il n'est plus disponible, il me semble. Celui-là, c'était un oracle auto-édité que j'avais trouvé sur Etsy. C'était une édition limitée et il me semble qu'il n'est plus disponible. Mais bon, si pour le retrouver, il faut essayer d'aller voir sur Etsy parce que c'était un oracle auto-édité. Mais il me semble qu'il n'est plus disponible. Et on terminera avec une ou plusieurs cartes de l'oracle des souhaits. Voilà, qui vient de sortir de Stacy Demarco, qui vient de sortir en version française et qui est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Voilà, chers amis, allez, on est parti. Place à votre tirage, place à votre guidance sentimentale. On va voir un peu ce que les guides ont à vous annoncer à travers moi. On va aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, tac. On est parti, là je vais en prendre qu'une. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies là nous situons-nous pour ce tirage? Quelle est l'énergie un petit peu de base? Ah bah ça y est, il suffisait de demander. On a la carte 28, la racine de l'eau, une grande sensibilité. Il peut y avoir une reconnexion de la part de la personne de votre cœur à son cœur, à ses émotions. On a quelqu'un qui va davantage parler avec son cœur. C'est ce que les guides sont en train de me dire. On vous invite d'ailleurs à accueillir et à faire de même, en fait, à vous reconnecter à votre énergie de cœur, à votre sensibilité, et de parler plus de manière... non, ils sont en train de me dire accueillir. D'accueillir un petit peu... Ouais, parce qu'il peut y avoir un côté un peu maladroit, en fait. On peut avoir quelqu'un qui va faire preuve de plus de sensibilité à votre égard, qui va parler davantage avec son cœur, qui a des choses à vous dire. Vous l'avez touché. Il peut y avoir aussi une notion de... Si on est chez les crushs, par exemple, parce que j'ai plusieurs messages, donc je vous transmets un peu tout ce qui me passe. Vous avez pu toucher par votre grande sensibilité quelqu'un. D'accord? Il peut y avoir quelqu'un là qui n'est pas insensible à vos charmes, qui n'est pas insensible à votre sensibilité, justement. Vous touchez profondément quelqu'un. Vraiment. Alors ça peut être la personne de votre cœur, comme ça peut être un admirateur secret, comme ça peut être votre crush. Bon là vous adaptez parce que on n'est pas en train de me cibler quelqu'un en particulier. On n'est pas forcément en train de me dire c'est votre autre, la personne de votre cœur. Vous touchez par votre grande sensibilité quelqu'un. Quelqu'un est très sensible à ce que vous dégagez, en fait, vraiment. Vous pouvez avoir des énergies qui sont très féminines, très yin, très douces, très sensibles. Ça, c'est possible.
Et on peut avoir quelqu'un également qui va avoir envie de s'exprimer avec vous de manière beaucoup plus sensible. On a quelqu'un qui se reconnecte à son énergie de cœur, qui va parler d'âme à âme, de cœur à cœur, pour vous exprimer un petit peu ce qu'il ou elle ressent pour vous. Et ça va vous toucher, hein. Vous pouvez recevoir une déclaration là, et il y a quelqu'un qui fait un gros. Mais vraiment, regardez comment je mets mes mains. C'est vraiment quelqu'un qui va parler de l'intérieur de lui, en fait. Vous voyez? Qui va laisser s'exprimer ses émotions. On a quelqu'un qui a envie de lâcher le barrage de ses émotions et de parler avec ses émotions. On a quelqu'un qui n'est pas insensible à votre charme, ça c'est sûr, et qui est très sensible à qui vous êtes. Vous touchez profondément quelqu'un. Il peut y avoir une notion de lien d'âme également. Ah, mais c'est chouette, c'est des belles énergies, hein, là déjà, on est sur quelque chose un peu de pur. Bon, on va se prendre un petit peu là l'oracle, l'essence de l'amour. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter là sur cette personne? Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait exprimer? Pourquoi est-elle autant attirée là par celles et ceux qui regardent cette guidance? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette personne? Ah, il y a eu un volte-face là. Cette personne, elle a envie de vous, ouais, elle a envie de vous donner des nouvelles, hein. Il y a vraiment une notion de parler avec son cœur. Elle sera peut-être plus à l'aise par écrit que verbalement. Elle sera peut-être plus à l'aise de coucher ses émotions par écrit plutôt que verbalement. C'est possible. Mais elle a envie de vous donner des nouvelles, elle a envie de vous écrire. Et elle a envie de vous toucher. Elle a envie de parler avec son cœur. On a quelqu'un qui a vraiment envie de vous parler avec son cœur. On a quelqu'un qui a envie qui a envie de vous toucher profondément, qui a envie de toucher votre sensibilité. Ouais, c'est une relation saine, hein. C'est quelqu'un de sain pour vous. C'est quelqu'un qui se sent bien avec vous. Je ressens quelqu'un qui peut se sentir en sécurité, en fait, avec vous, ou d'être en lien avec vous, se sent en sécurité, se sent en confiance. Et cette personne, elle a envie de vous apporter exactement la même chose. Elle a envie que vous vous sentiez en confiance avec lui, avec elle. On a quelqu'un pour qui vous donnez confiance en lui, en elle. C'est quelque chose d'hyper important, en fait. Mais on est chez quelqu'un de bien, hein. Relation saine, quelqu'un qui est connecté à son cœur, quelqu'un qui n'a pas envie de tricher, quelqu'un qui veut parler avec ses émotions, avec sa sensibilité, avec son cœur. Ouais, ouais, on est chez quelqu'un, on est chez quelqu'un qui a envie d'être transparent avec vous pour que vous puissiez lui faire confiance. Et cette personne, elle se sent bien avec vous. Quand elle est en relation avec vous, quand elle a de vos nouvelles, quand vous passez du temps ensemble, elle se sent bien avec vous. Il y a quelque chose de fluide, il y a quelque chose d'évident. Pour l'instant, c'est de l'amitié, mais c'est une amitié qui est en train de se transformer. C'est une amitié qui est en train de se transformer. Il y a une amitié qui se transforme en amour. À la base, je ne pense pas qu'il y avait l'ambiguïté entre vous, ou en tout cas, peut-être pas de votre côté. Il y en avait peut-être, mais non, j'ai pas l'impression que cette personne... il y avait l'ambiguïté mais il y a une amitié qui se transforme en quelque chose de beaucoup plus profond. Mais amitié, c'est presque à moitié. Tu vas devenir ma moitié. Pour cette personne, vous êtes sa moitié. Vous devenez sa moitié, en fait. Elle se sent bien avec vous. Elle a envie que ça aille plus loin. On a quelqu'un qui a envie que, ouais, qui a vraiment envie que ça aille plus loin. Ouais, c'est chouette, hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, là, les guides, par rapport à cette personne? Cette personne, elle a envie de s'excuser, de se faire pardonner, peut-être de ne pas avoir développé des sentiments plus tôt. Alors, c'est possible que vous, sur le coup, vous n'envisagiez pas de relation sentimentale avec cette personne, que vous vouliez en rester à de l'amitié, ça c'est possible. Et il est possible que cette personne, par le passé, elle a pu vous rejeter également, en vous disant, bah non, moi je ne ressens que de l'amitié pour toi, mais il y a eu quelque chose qui a grandi. Cette personne, elle a pu vous rejeter par le passé. Et là, maintenant, il y a quelque chose qui se transforme. Et elle a envie de se faire pardonner, de ne pas vous avoir vu
à cette époque-là, à ce moment-là, quand vous essayez de, quand vous avez essayé de vous rapprocher de lui, d'elle et d'avoir une vraie relation avec lui, avec elle. Et cette personne, moi, je pense que peut-être qu'à l'époque, en effet, elle ne ressentait, alors ça peut remonter à il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années en arrière, hein, et on a quelqu'un, qui a envie de vous demander pardon, en fait, de n'être resté que dans l'amitié, de ne pas vous avoir laissé votre chance, de n'avoir pensé qu'il n'y avait que de l'amitié. Mais c'était peut-être bel et bien le cas, elle ne ressentait peut-être que ça, cette personne, à ce moment-là, mais là, ça se transforme en amour, hein. On a un amour qui devient plus profond, là. Ouais, elle se sent être comme votre âme sœur. Vous avez été séparés, hein. Vous avez été séparés. Elle s'est menti à elle-même, en fait. C'est pour ça qu'elle veut se faire... Ah, elle s'est menti à elle-même, à lui-même ou à elle-même. Ce qui a provoqué la séparation, c'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque chose, mais elle a cru, ou elle vous a fait croire qu'il n'y avait que de l'amitié et il y avait déjà plus. À cette époque-là, quand elle vous a rejeté, elle vous a menti. Et du coup, comme, bah, vous, ça a pu vous briser le cœur déjà, alors qu'en fait, elle savait que vous étiez des âmes sœurs. Au fond d'elle, elle ressentait qu'il y avait déjà plus, elle ressentait ce lien d'âme sœur, mais elle ne vous l'a pas avoué. Elle a plutôt, mis ça sur le compte: «Non, non, moi je ressens que de l'amitié pour toi, machin». Ah, elle a menti sur ses sentiments dans le passé et là, maintenant, elle va être honnête vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de vous. Elle va être honnête sur ce qu'elle ressent vraiment pour vous. Ah! D'où le fait qu'elle veut se faire pardonner de vous avoir rejeté, de vous avoir dit que c'était que de l'amitié parce que c'était pas vrai. Mais on en découvre davantage là. Est-ce que vous avez autre chose à dire, les guides, là, par rapport à cet oracle-là? Non, j'en prends un autre. Ok, on a fini avec celui-là. Ok, alors je vais ranger celui-là. On va prendre l'oracle Aura. Petit coquin, petite coquine. Alors, on n'a pas osé avouer ses sentiments par le passé. On a fait croire que c'était que de l'amitié et c'était pas vrai. Ouais, il y a pu y avoir du conflit, hein, par le passé entre vous, hein, à cause de ça. Parce que vous sentiez en fait que cette personne, elle n'était pas honnête. Ouais, elle a eu peur, cette personne. Elle a eu peur. Alors peut-être que par le passé, l'histoire, elle était pas possible aussi. Il pouvait y avoir de l'énergie tierce, hein, mais cette personne, elle s'est sentie, alors on a le serpent et le scorpion. Alors scorpion, grand spécialiste du sacrifice et puis il pouvait y avoir une forme de danger, c'est-à-dire que cette personne, elle s'est dit: «Mais là, si je me laisse entraîner là-dedans, c'est moi qui peux en souffrir». Donc elle a peut-être essayé de prétexter: «Non, non, il y a que de l'amitié entre nous», mais il y avait peut-être aussi de l'énergie tierce. Le danger pouvait peut-être aussi venir d'une énergie tierce qui faisait partie de la vie de cette personne et c'était pas possible. Donc du coup, elle a préféré dire: «Non, non, je ressens que de l'amitié», c'est peut-être à l'énergie tierce aussi, hein, qu'elle a fait croire qu'il n'y avait que de l'amitié entre vous. Mais là, maintenant, elle a récupéré un petit peu sa sagesse. Elle a cheminé, cette personne, hein. Intérieurement, elle a vraiment cheminé. Elle a vraiment cheminé. Et elle est en adéquation avec sa vérité maintenant et sa vérité profonde de cœur. Elle est reconnectée à ses émotions. Et elle est reconnectée à vous parce que vous êtes des âmes sœurs, hein. Elle s'est reconnectée à vous. Elle s'est reconnectée au chemin du cœur. Ah, voilà. J'ai même envie de poser une question. Alors ma question c'est, est-ce qu'il y a encore de l'énergie tierce? Ah ouais, il y a eu de la fierté. Ah, vous n'avez pas été en relation pendant très longtemps par le passé parce que je pense que l'histoire, elle s'est arrêtée assez rapidement. Cette personne, elle était trop fière et cette personne, elle s'est voilée la face et elle a essayé de sauver sa relation avec l'énergie tierce. Mais il y a eu du conflit parce que, dans ses attitudes vis-à-vis de vous, j'ai l'impression qu'il y avait des trucs quand même pas clairs, quoi. Non, mais il y avait de l'ambiguïté. Il y avait de l'ambiguïté et ça, elle a jamais voulu vous le reconnaître. Elle vous a tout foutu sur le dos. Mais là, maintenant, elle a fait tomber l'ego, elle a fait son parcours
Est-ce qu'elle pensait, être un sentiment éphémère, vous unissant, à lui, ou à elle? Eh bien, en fait, ça a perduré. Donc c'est depuis le premier regard et c'est depuis le début qu'elle a développé des sentiments pour vous, sauf que par fierté, elle vous en a jamais parlé et en plus, elle a été faire croire à la terre entière que c'était que de l'amitié et sans doute par rapport à une énergie tierce. Mais vous étiez le plus beau cadeau et la plus belle surprise de sa vie, hein, c'est un petit peu ça, hein. Là, elle va faire son grand retour, mais vous ne vous y attendez absolument pas et elle va vous parler vraiment avec le cœur et elle va cesser de mentir. Elle va cesser de se mentir à elle-même, elle va cesser de mentir sur ce qu'elle ressent pour vous et elle va remonter, ouais, c'est ce que les guides sont en train de me dire, c'est marrant parce qu'on est en train de me montrer, comme Marty dans Retour vers le futur, hein, ça prend la voiture et la machine à remonter le temps et ça va revenir au début et la surprise, elle est là. C'est-à-dire que cette personne, elle va vous reconnaître. Elle va vous reconnaître qu'elle a menti, qu'elle a été trop fière, qu'elle s'est protégée d'une énergie tierce, qu'elle a préféré tout vous mettre sur le dos, alors que vous aviez raison, il ou elle avait déjà, d'entrée de jeu, avait des sentiments pour vous, et il y avait bel et bien quelque chose de beaucoup plus fort que de l'amitié et d'ambigu, en fait. Mais que cette personne, elle s'est voilée la face. Elle va vous reconnaître qu'elle a... Alors, elle s'est pas seulement voilée la face à elle-même, elle a essayé de voiler la face également un peu à la terre entière. On est vraiment là-dedans, là. Ah, c'est un beau retour quand même, hein, parce que c'est pas n'importe qui pour vous, c'est une âme sœur, hein. Pour moi, il y a toujours de la tendresse, vous avez toujours de l'affection pour cette personne. Même si vous ne l'avez pas trouvé spécialement courageux, courageuse et pas vraiment assumé ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Mais vous arrivez à comprendre que il y avait de la tierce et que c'était compliqué à assumer aussi, j'ai l'impression. Ouais, il y a de l'élévation, hein. Ça va être une véritable fête. Cette personne, elle a peut-être pris conscience qu'il était grand temps de revenir pendant les vacances, là. Mais il y a eu une grande élévation. Et là, ça va être un retour de fête. Alors, vacances et fêtes, ça peut me faire penser aux fêtes de fin d'année. Donc, il peut y avoir un retour Noël, Nouvel An, vous voyez, vacances et fêtes, ça me fait vraiment penser vacances, fêtes de fin d'année. Vraiment. Est-ce que vous avez autre chose à dire, là, les guides, par rapport à cette personne qui va faire son grand retour et qui va avouer qu'il ou elle les a toujours aimés et qu'il ou elle n'a pas assumé? Waouh, 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 on a le lion. Pardon, j'ai bougé la caméra parce que j'ai été... Et la tentation, cette personne, elle a toujours été tentée par vous. Toujours, toujours, toujours. Il y a tout, mais... Non, non, on n'était pas dans de l'amitié platonique. Elle a toujours eu du désir pour vous. Il y a toujours eu plus, il y a toujours eu de l'ambiguïté. Mais cette personne, avec le patriarche, là, alors, ça peut être quelqu'un qui est du signe du lion. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Signe astrologique, ascendant, signe lunaire, enfin voilà, hein, d'accord, voilà. Cette personne, vous pouvez la ressentir dans vos énergies depuis le mois d'août aussi. Fin juillet, août, sur le mois du lion également. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de hauteur, il y a eu une prise de recul et cette personne, eh bien, vous vous êtes un peu rappelé à son bon souvenir aussi pendant les vacances et moi je pense que c'est depuis le mois d'août, depuis le mois du lion, que cette personne, elle était tentée de revenir vers vous, mais elle ne l'a pas encore fait. Et elle ne le fera peut-être pas encore. C'est-à-dire que la tentation va grandir, va monter. Et comme vous avez quand même un lien d'âme, vous la ressentez à distance, cette personne. Et ça peut avoir lieu depuis cet été, mais que cette personne elle va se décider à faire son grand retour un petit peu dans votre vie pour venir tout vous avouer bah, à la fin de l'année. Aux vacances, parce que aux fêtes de fin d'année. Donc depuis les vacances d'été, période du lion, fin juillet, hein, ça commence le 22 juillet, je crois, le 22 ou 23 juillet, le signe du lion. Et ça termine un mois plus tard, hein, 22-23 août, hein, avant d'aller dans le signe de la Vierge. Et cette personne... Cette personne, ouais, elle va... je pense qu'elle est déjà tentée, en fait. Elle va être poussée dans ce chemin-là, mais ça peut revenir.
Au fait de fin d'année. C'est-à-dire que la tentation de reprendre contact avec vous, de tout vous avouer, va continuer de grandir. Ça ne va pas la lâcher, en fait. Et la raison pour laquelle cette personne, elle a pu vous rejeter par le passé, c'est peut-être parce il ou elle était père ou mère de famille. Avec l'énergie tierce, avait des enfants. Donc, il ou elle a nié en bloc, eh bien, les sentiments qu'il ou elle éprouvait à votre égard. Et elle vous a tout mis sur... Il y a vraiment cette idée de tout vous avoir mis sur le dos, à savoir, c'est lui, c'est elle qui est tombé amoureux, amoureuse de moi, mais moi non, il y a que de l'amitié, il n'y a jamais rien eu, j'ai jamais été tentée. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a quelqu'un qui n'a pas assumé son amour pour vous et qui là revient pour l'assumer. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Ah oui, ils ont des trucs à dire là, hein. Ça le rend malade, hein. Parce que c'est pas juste. Cette personne est en train de s'apercevoir que cet amour, de toute façon, il ne cesse de grandir, qu'il est indestructible, que c'est un véritable diamant qui est indestructible, c'est quelque chose de rare. Cette personne est incapable de vous oublier. Je ne sais pas depuis combien de temps cette personne vous a rejeté en vous faisant croire que l'amour était à sens unique, à savoir qu'il ou elle n'a jamais rien ressenti d'ambigu pour vous, il ou elle a ressenti de l'amitié pour vous, ressentez de l'amitié pour vous, mais il ou elle s'est protégé d'une énergie tierce, n'a pas assumé ce qu'il ou elle ressentait pour vous face à une énergie tierce. Et peut-être parce que il ou elle a eu des enfants avec cette énergie tierce. Mais néanmoins, ce qu'il ou elle ressent pour vous traverse le temps et est éternel. Et ça commence à la rendre malade là. Il ou elle prend conscience que c'était pas le bon plan de... Ouais, alors je me posais la question, cette personne, elle prend conscience qu'elle n'a pas rompu avec la bonne personne. Qu'il ou elle aurait dû rompre avec l'énergie tierce. Parce que l'amour, il était pour vous. J'entends plus pour la tierce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu d'amour pour l'énergie tierce, mais plus pour la tierce. Ça fourmille dans sa tête, hein. C'est vraiment ça, hein. On a quelqu'un là qui se prend la tête. La ville, on n'arrête pas de me montrer l'agitation, le bruit, le fait que ça bouge, et c'est ce qui se passe dans sa tête. C'est ce qui se passe dans son cerveau, c'est ce qui se passe dans sa tête. Cette personne, de toute façon, elle est en train de se rendre malade, et de toute façon, elle ne pourra pas s'empêcher de revenir vers vous pour rétablir la vérité. Et pour vous avouer qu'en effet, il ou elle n'a pas assumé par le passé l'amour qu'il ou elle a toujours ressenti pour vous. Mais il a fait croire que c'était un amour à sens unique. Cette personne, elle vous a fait croire que c'était un amour à sens unique, en fait. Qu'il ou elle ne ressentait que de l'amitié. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, on va terminer là, cette guidance qui est très belle, hein, parce que là, les vérités vont être rétablies. Hein, et cette personne va venir enfin, mieux vaut tard que jamais, c'est ce que j'entends. Mieux vaut tard que jamais. Alors, les guides, sur quel beau message avez-vous envie de terminer cette guidance ? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo et puis qui pourraient être concernés par cette vidéo. Alors les guides, par quel beau message avez-vous envie de terminer cette guidance? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, hein, c'est pas grave. Hein. S'il y en a, ça y est. Qu'est-ce qu'on a? Faire un vœu en observant une étoile. Je suis fait de poussière d'étoiles. Je suis important. Ouais, cette personne, elle est en train de s'apercevoir de ce qui vous unit et à quel point vous êtes important. Magie pour animaux de compagnie. Les animaux sont mes amis. Je suis gentil et affectueux avec eux. Moi, ce que je vois surtout, c'est le chien. C'est vraiment, il y a cette idée. Et le chien, bon, ça représente la loyauté, la fidélité. Ouais, ça, c'est une évidence. Mais représente aussi beaucoup l'amitié. L'amitié. Et en fait, cette personne, elle a essayé de faire croire, et c'était pas gentil, et c'était pas respecter son cœur, et c'était pas respecter votre amour, et c'était pas respecter le lien qui vous unissait. Elle a été faire croire à la terre entière, elle a même pu, mais ça a pu aller jusque-là, hein, se mentir à elle-même, de s'auto-persuader qu'il n'y avait que de l'amitié alors qu'il y a bien plus. Et cette personne, elle ne vous a jamais oublié. Et cette personne, elle sait très bien que c'était pas juste et que cette personne n'a absolument pas assumé. Il n'y en a pas une autre qui s'est retournée. Là, je me pose la question. J'ai cru de... Non, peut-être pas. Non. Cette personne, elle se rend bien compte qu'elle n'a pas assumé ce qu'elle ressent véritablement pour vous.
et que le fait de ne pas l'avoir assumé, de ne pas avoir respecté son cœur, ses sentiments et le vôtre également, eh bien, ça la rend malade, quoi. C'est-à-dire que cette personne, elle culpabilise vraiment de ne pas avoir assumé. Ça ne la lâche pas. Hurler à la lune. Ouais, ben là, de petits chiens, de petits chiots, ça va se terminer en loup. On entend ma voix à travers le monde. Cette personne, vous allez entendre sa voix. Vous allez attendre, elle va vous dire les choses et vous allez entendre profondément. Et on a avion de papier, je suis libre de réaliser mes souhaits. Ouais, moi je pense que cette personne, s'il y a encore de l'énergie tierce, elle va s'en libérer pour pouvoir vous dire librement les choses. Pour ne plus avoir à les cacher. Pour se libérer de cette vérité, en fait. Vraiment. Et son souhait, c'est vous. Mais son souhait, c'est que ce soit pas trop tard. C'est que, pardon, vous soyez... pardon. Ouais. Ça peut vous rester en travers de la gorge, hein, ce qui s'est passé. Je vais en prendre en 2 minutes. Voilà, j'ai bu un coup, ça va mieux. Ouais, vraiment, ça a pu vous rester en travers de la gorge parce que c'était pas juste. Il y a un côté très injuste. Il y a eu un côté où on vous a fait passer pour des affabulateurs, des affabulatrices, des mecs ou des nanas qui prenaient leurs rêves pour la réalité. On vous a fait miroiter que cette personne n'a jamais ressenti autre chose que de l'amitié pour vous, alors que c'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est une injustice. Vous avez vraiment vécu une injustice parce que cette personne, par le passé, n'a absolument pas assumé ce qu'elle ressentait pour vous. Sauf que là, ça ne la lâche pas, en fait. Et que là, eh bien, il va être grand temps de rétablir la vérité parce que, en effet, c'est pas juste vis-à-vis de vous. À partir du moment où c'est pas vrai, enfin voilà. Et on vous a donné le mauvais rôle, quoi. C'est-à-dire, admettons, vous étiez célibataire, d'accord, et que cette personne, elle était engagée, vous avez tous les deux ressenti des choses très fortes l'un pour l'autre, sauf qu'on a été vous mettre sur le dos, il ou elle est tombé amoureux de moi, mais moi, absolument pas, je ne ressens rien, j'ai jamais été ambiguë, j'ai jamais eu de désir, il ou elle se fait des films, etc., etc. Et c'était pas vrai. Et c'était pas vrai. Donc, justice vous sera rendue. Et la vérité, et là, c'est une vérité qui est importante pour vous d'entendre. Parce que vraiment, mais on vous a... mais non seulement on vous a rejeté, non seulement c'était injuste, mais en plus, on vous a humilié, quoi. On vous a humilié voilà, parce que cette personne a manqué de courage et parce que cette personne n'a pas assumé ressentir de l'amour pour vous parce qu'il ou elle était engagé. Et vous a mis tout sur le dos aux yeux de la tierce, quoi. Aux yeux de la tierce, on vous a tout mis sur le dos. Ouais, enfin, ouais, mais c'est pas réellement ce qui s'est passé, quoi. Et c'est pas réellement ce qui se passait à l'intérieur de cette personne. Donc vous n'avez pas à porter le fardeau seul. C'est pas juste. Non, mais c'est pas juste. Enfin, clairement, c'est pas juste. Là, l'équilibre va être retrouvé et cette personne, de toute façon, son amour n'a jamais cessé d'exister pour vous, au contraire, elle a continué de grandir. 2, la culpabilité le ronge. La culpabilité la ronge depuis cette affaire-là, d'accord? Et 3, vérité sera faite et après, libre à vous d'accepter les excuses, d'accepter cet amour ou non, hein, ça, après, le reste, ça vous appartient. Mais ce qui est important, c'est que là, il va y avoir équilibre, il va y avoir justice, parce que ce n'est pas juste vis-à-vis de vous. Vous n'aviez pas à être humilié de la sorte, quoi. Mais clairement pas, surtout pas avec un amour qui était réciproque. Enfin, mais c'est pas juste. C'est pas juste, mais clairement. Et l'univers, ne supporte pas l'injustice et vous inquiétez pas, ça prend le temps qu'il faut. Ah, le mensonge prend l'ascenseur, hein, l'escalier, la vérité prend l'escalier, mais en attendant, la vérité, elle finit toujours par éclater à un moment ou un autre. Hein. Ah, la vérité, elle finit toujours par éclater à un moment ou un autre. Donc ça a peut-être pris des mois, ça a peut-être pris des années, mais l'univers ne laissera pas cette injustice impunie. Enfin, impunie, je m'entends. Sans retrouver son équilibre. Vous voyez? C'est vraiment ça, sans que justice vous soit réellement rendue. Parce que on vous a humilié pour un truc qui était réciproque. Et que l'autre n'a pas assumé. Et c'est quand même pas la même. Donc après, ce sera vous qui donnerez les suites à cet amour. Si c'est un amour divin, si c'est un amour de lien d'âme, vous allez réussir à comprendre la position dans laquelle cette personne elle était et les raisons pour lesquelles elle pensait ne pas pouvoir faire autrement ou à quel point c'était délicat pour lui, pour elle de faire autrement. Et ça se comprend.
Ou alors, ça va être: «Bah, écoute, non mais on se reverra dans une autre vie, hein, parce que moi là, la pilule elle est toujours pas digérée, hein». Et ça vous appartient, ça vous appartient. Voilà, chers amis, bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, hein, vraiment, je vous rappelle et je vous remercie infiniment par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche et de réactiver, de réappuyer dessus pour demander toutes les notifications, recevoir toutes les notifications. Ça vous permettra de ne rater aucune vidéo de message de l'anneau. Et puis pour ma part, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve désormais ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.